أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd Nursi, le traité des Lumières, plus communément appelé Risale in-Nur. Dans ce traité, Saïd Nursi évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Durant cette assise, nous allons lire et découvrir ensemble la 5e subtilité qui découle du verset récité tout à l'heure dans lequel Dieu nous dit « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. » Nous allons dans un premier temps lire la 5e approche, cette 5e subtilité dans son ensemble, puis nous allons revenir partie par partie. 5e approche. Un des nombreux exemples de sagesse du jeûne de Ramadan est d'améliorer la conduite de l'âme et de renoncer à ses mauvaises habitudes. Voici comment l'âme humaine s'oublie par insouciance. Elle ne peut pas voir le fait d'être totalement impuissante, pauvre et fautive. Elle ne veut non plus voir cela. Et elle ne pense pas qu'elle est si faible et exposée à disparaître et se trouve cible des calamités. Elle ne voit pas qu'elle est composée de chair et d'os qui se dispersent et se détériorent rapidement. Elle assaille le monde comme si elle possédait un corps fait d'acier et s'imagine être éternelle. Elle se lance sur le monde avec avidité intense, voracité, attachement passionné et amour. Elle s'attache à toutes les choses avec plaisir et profit. De plus, elle oublie son Créateur qui l'éduque avec compassion parfaite, et alors elle ne pense pas à sa vie dans l'au-delà et aux résultats de cette vie. En effet, sa vie s'écoule dans l'immoralité. Donc, le jeûne du mois béni de Ramadan fait sentir la faiblesse des gens, leur pauvreté et leurs besoins, aux plus têtus et inattentifs. Au moyen de la faim, ils pensent à leur estomac, ils comprennent le besoin de ce dernier, ils comprennent comment le corps fragile est faible et perçoivent comment ils sont pauvres de compassion et de bonté. Donc, ils abandonnent le despotisme de l'âme et par la reconnaissance de leur impuissance totale et leurs besoins, ils perçoivent un désir de prendre refuge à la cour divine. Et ils se préparent à frapper à la porte de la pitié avec des remerciements spirituels, tant que l'insouciance n'a pas corrompu leur cœur. Le nefs porte en lui des mœurs et une morale, un caractère d'animalité. Il faut faire en sorte de l'éloigner de ses traits de caractère, l'éduquer pour qu'il trouve la voie et obéisse à l'âme et au cœur, comme nous le dit Saïd Nursi. Par exemple, quand est-ce que le cheval est utile pour le cavalier ? Lorsqu'il obéit au cavalier. Parce que dans le cas contraire, pour ce cheval, il n'y a aucune différence entre sa présence et son absence. À la rigueur, qu'il ne l'est pas. Et peut-être même plus convenable, sinon il met en déroute son cavalier. Donc, la valeur du cheval est proportionnelle à son degré d'obéissance qu'il a vis-à-vis de son cavalier. Transposons cet exemple sur le nefs. Le nefs a une importance. Son importance auprès de Dieu est proportionnelle à son obéissance au commandement divin. Et cela passe par l'obéissance du nefs à l'âme et au cœur de l'homme. Alors, dans ce cas de figure-là, le nefs peut devenir un ascenseur spirituel si l'on devient un cavalier et lui une monture. Il devient alors un inspecteur dans ce monde qui va goûter aux bienfaits mis à disposition par le Créateur, le reconnaître et lui signifier sa reconnaissance. Donc, le nefs a autant d'importance que le degré d'utilisation que l'on a de lui pour atteindre Dieu. Mais alors la question qu'on peut se poser, pourquoi les anges n'arrivent pas à atteindre les hommes dans l'avancement, dans le progrès, dans la spiritualité ?
Rappelons tout d'abord dans la sourate 2, versets 30 à 34, cet échange entre Dieu et les anges concernant la création d'Adam, le premier être humain. Lorsque ton Seigneur confia aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire, un califat », ils dirent « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques dans votre prétention, que vous êtes plus méritant qu'Adam. » Ils dirent « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Il dit « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ?» Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Alors partant de ces versets-là, l'être humain a une valeur particulière auprès de Dieu. Il demande aux anges de se prosterner face à l'homme. Donc une créature de nature infaillible qui a été créée dans l'unique but de glorifier et sanctifier Dieu, se prosterne devant une créature faillible et ouverte au péché. Comment l'expliquer ? En fait, l'humain a la possibilité d'être supérieur aux anges au niveau de la spiritualité. L'ange ne peut être, dans le progrès de la foi, supérieur aux hommes, car Dieu ne les a pas éprouvés à travers un nefs. Ils ont un degré spirituel élevé mais fixe. Ils n'ont pas la capacité de la faire évoluer. Étant donné qu'ils n'ont pas un penchant pour le mal, alors le progrès spirituel chez les anges est limité. Alors que l'homme, étant doté d'un nefs contre lequel il combat et lutte continuellement, il a la possibilité et la capacité de progresser à des degrés plus élevés que les anges s'il arrive à éduquer son ego intérieur et l'approcher du Créateur. Nous sommes aussi dotés de capteurs de sens que les anges n'ont pas. Ces capteurs nous permettent de sentir et de détecter les attributs de Dieu à travers les choses que nous voyons, que nous observons, que nous touchons, que nous mangeons. Par exemple, les anges ne mangent pas. Alors que nous, avec la nourriture que Dieu nous donne et ce que nous pouvons ressentir en mangeant celle-ci, notre capteur de nourriture, de goût, a la capacité et a la possibilité de reconnaître l'attribut Razak, le nom Razak de Dieu. Razak qui signifie le pourvoyeur en subsistance. Il nous dit dans la sourate 51, verset 58, « En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. » Donc, si nous avons la capacité à éduquer le nefs, à lui apprendre les ordres divins, à en faire de lui une monture sur le sentier d'Allah, alors il nous permettra de monter à des degrés plus élevés que les anges. C'est en fait une course que nous faisons en binôme. Si nous arrivons à lui apprendre à courir dans le bon couloir, de la bonne manière, alors lui nous portera à des degrés spirituels élevés, ce qu'on appelle Alay Illiyin ou Eliyoun, qui est un terme coranique faisant référence soit aux lieux les plus élevés et les plus suprêmes. Par contre, le nefs, si nous ne réussissons pas à l'éduquer, s'il ne devient pas une monture, mais qu'au contraire, lui fait de nous sa monture pour nous contrôler et nous pousser à répondre à tous nos désirs sans fin, alors là, nous pouvons descendre au plus profond des bas-fonds, plus bas que les animaux, au plus bas degré de l'enfer, asfal israfilin. Dans le Coran, Dieu nous dit dans la sourate 95, versets 4 à 6, « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense
jamais ininterrompu. Donc, notre place entre ces deux extrémums, ces deux degrés extrêmes, va dépendre de l'éducation que nous dispensons à notre nefs, à sa capacité à obéir aux commandements divins et devenir ainsi un moyen de transport spirituel qui va nous élever à des degrés suprêmes ou nous emmener dans les plus basses profondeurs. Dans cette situation et dans cette épreuve d'éducation du nefs, le jeûne arrive à notre rescousse tel une bouée de sauvetage. Il arrive tel un dresseur et calme notre nefs, nous redonne la main pour qu'on puisse à nouveau le contrôler au minimum. Sinon, à nous seuls, il est quasiment impossible que nous luttons contre le nefs. Nous n'avons de toute façon pas la force de le faire. Allah nous met donc à disposition un de ses agents, le jeûne, et nous aide justement à contrôler le nefs à travers le jeûne. Reprenons ensemble la lecture de cette 5e subtilité où Saïd Nursi nous disait « Un des nombreux exemples de sagesse du jeûne de Ramadan est d'améliorer la conduite de l'âme et de renoncer à ses mauvaises habitudes. Voici comment l'âme humaine s'oublie par insouciance. » En fait, l'homme a dans son essence même la notion d'oubli. Nous avons oublié la promesse que nous avions faite, la toute première, où Dieu nous dit, sourate 7, verset 172, « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre serviteur ? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Est-ce qu'on se souvient de cette parole que nous avons tous prononcée, Qalu Bela? Nous avons oublié, nous les êtres humains. Notre épreuve, l'épreuve de l'homme, a débuté justement avec cet oubli. Et le pire des oublis pour l'être humain est justement l'oubli du nefs. Oublier qu'il détient un nefs en lui qui le pousse à exécuter tous les désirs qu'il a sans limite. Il y a deux aspects dans cela. Le premier est de considérer le nefs tel un ennemi qui saccage notre vie éternelle dans l'au-delà. Rappelons que, à la guerre, dans une situation de guerre, oublier l'ennemi est le premier pas de la défaite. Deuxième aspect, le nefs oublie sa nature même. Il oublie sa structure, sa constitution. En fait, le nefs s'oublie lui-même. Que disait Saïd Nursi dans le passage concerné ? Elle ne peut pas voir le fait d'être totalement impuissante, pauvre et fautive. Elle ne veut non plus voir cela. Le nefs existe grâce à la puissance, à la volonté, au décret et à la grâce de Dieu. Mais dans la négligence et l'ignorance, le nefs oublie cela et pense que tout ce qui tourne autour de lui et tout ce qu'il possède lui appartient et pense que c'est grâce à ses efforts qu'il les a gagnés. En fait, le nefs pense qu'il maîtrise tout, alors que Dieu lui donne en continu. Le nefs commence à croire que c'est de lui qu'émane tout ce qu'il a et il commence à dire avec insistance « C'est ma force, c'est ma jeunesse, c'est ma vie, c'est ma voiture, c'est mon travail, c'est mes enfants, c'est mes biens, etc., etc. » Il va nous pousser à être fiers et arrogants à travers des choses qui ne nous appartiennent même pas. Des choses qui ne nous appartiennent même pas. Alors le nefs va aller à l'encontre de la da'wa principale. Rappelons-nous et rappelez-vous notre raison et notre cause principale d'être sur terre. Réaliser ce que Dieu nous a demandé et répondre à la raison de notre création. L'adorer et le contempler, le découvrir à travers ses créatures et ses créations, et ensuite le remercier. Vouloir quelque chose d'autre que la volonté d'Allah, c'est vers ça que le nefs va tendre. Il va dire « Dieu veut ça, mais moi je veux autre chose ». Chaque homme, n'oublions pas, détient dans sa nature un attribut de despotisme.
Chaque nefs est un petit despote, dit Saïd Nursi dans un passage. Alors que le nefs va croire que tout ce que Dieu lui donne sont à lui, il va devenir un petit pharaon, un despote. Et le jeune va arriver tel un sauveteur pour nous et va nous mettre, ou il va mettre un coup de grâce au nefs pour qu'il redescende de ses états et qu'il retrouve une conscience saine. Manger, boire sans limite, ne pas mettre de limite et laisser faire le nefs et nos désirs, justement va transformer notre ego intérieur, notre nefs, en un petit despote, en un petit pharaon, comme Saïd Nursi nous l'explique. Rappelez-vous du pharaon qui disait qu'il faisait tout ce qu'il veut, même de tuer et de ressusciter. Il disait qu'il avait la capacité de tuer et de ressusciter. Donc, faire tout ce dont on a envie, répondre à tous nos désirs sans fin, provoque cette graine pharaonique qui végète en nous et qui commence à fleurir dans ce cas-là. Le nefs peut prendre tellement d'importance qu'il peut avaler littéralement l'être humain qui le porte. C'est comme s'il devenait le cavalier et l'humain la monture. Reprenons la lecture de cette subtilité. Et elle ne pense pas qu'elle est si faible et exposée à disparaître et se trouve cible des calamités. Elle ne voit pas qu'elle est composée de chair et d'os qui se dispersent et se détériorent rapidement. Elle assaille le monde comme si elle possédait un corps fait d'acier et s'imagine être éternelle. Elle se lance sur le monde avec avidité intense, voracité, attachement passionné et amour. Elle s'attache à toutes les choses avec plaisir et profit. De plus, elle oublie son Créateur qui l'éduque avec compassion parfaite. Et alors, elle ne pense pas à sa vie dans l'au-delà et aux résultats de cette vie. En effet, sa vie s'écoule dans l'immoralité. Donc le jeûne du mois béni de Ramadan fait sentir la faiblesse des gens, leur pauvreté et leurs besoins aux plus têtus et inattentifs. Donc en réalité, toute personne est consciente de son incapacité, de sa faiblesse et de sa pauvreté face à Dieu. Le jeûne ne nous apprend pas ces aspects. Le jeûne vient en fait nous les faire sentir au plus profond de notre âme. Donc il y a une différence entre connaître et sentir et vivre justement ces sentiments. Mais alors d'où vient ce sentiment de puissance et de despotisme pharaonique ? D'où vient ce courage de dire le contraire de ce que Dieu nous demande ? En fait, savoir que nous sommes pauvres, incapables et faibles ne suffit pas. Il faut le sentir. Et justement, le jeûne sert non pas à savoir cela, mais à nous le faire sentir et nous le rappeler. Avec le jeûne, l'être humain, le nefs, rentre dans le rang, se plie à la volonté d'Allah et attend l'ordre divin qui les autorise à rompre le jeûne. Et vous constatez avec moi que le sentiment de s'insurger contre le Créateur disparaît durant ce mois. Et il se dit « Oh Allah, j'accepte tout ce qui vient de toi. » Avec le jeûne, nous mettons un coup de grâce à cet aspect de despotisme que nous portons en nous. De ce fait, avec le jeûne, le nefs ne comprend pas seulement qu'il est incapable, faible et pauvre, mais il sent qu'il est incapable, faible et pauvre au plus profond de son intérieur. Que disait Saïd Nursi ? Au moyen de la faim, ils pensent à leur estomac, ils comprennent le besoin de ce dernier, ils comprennent comment leur corps fragile est faible et perçoivent comment ils sont pauvres de compassion et de bonté. Donc, ils abandonnent le despotisme de l'âme et par la reconnaissance de leur impuissance totale et leurs besoins, ils perçoivent un désir de prendre refuge à la cour divine. Ils perçoivent un désir de prendre refuge à la cour divine. C'est une notion très importante qu'il faut bien comprendre. Souvent, à travers la prière, les invocations que nous allons faire en face de Dieu et lui demandons des choses, mais souvent nous le faisons sans percevoir ce désir évoqué. Ainsi, de percevoir ce désir au plus profond de nous.
Alors qu'Allah souhaite que l'on vienne vers lui avec ce désir ultime, avec cette prise de conscience que nous sommes désireux de sa grâce et de sa bonté, nous devons ressentir notre désespoir face à nos épreuves, notre faiblesse et nos nombreux besoins auxquels nous ne savons pas répondre. Se réfugier auprès de lui tout en ressentant au plus profond de notre âme notre besoin face à notre incapacité, à notre faiblesse et à notre pauvreté. Alors, il ne faut pas prétendre être le serviteur d'Allah, mais il faut le ressentir. Il faut vivre cette mission que Dieu nous a donnée jusqu'au plus profond de notre âme, jusqu'au dernier atome de notre corps. Il faut lâcher ce côté despote, pharaonique de notre nefs. Quand on fait notre prière, effectivement, nous exécutons des actes, mais est-ce que notre âme en fait de même? Ou il reste debout, tel un pieu planté dans la terre? Alors que le premier mouvement doit venir de l'âme et non du corps. C'est l'âme qui va donner l'ordre de se plier devant Dieu, de sentir son infériorité et son incapacité face à Dieu. Et le corps va s'affilier à l'âme dans la prière, il va s'associer dans l'acte. Et dans cette prière, il va mettre sa tête à même le sol, il va se rendre compte qu'il représente uniquement un zéro face à Dieu. Et c'est de cette manière que l'ensemble âme, corps, va annoncer qu'il n'est pas créateur, comme pourrait le prétendre le nefs, mais un serviteur de l'unique créateur qui est Dieu. La saveur de la prière est ressentie uniquement si nous arrivons à ce degré de sentiment. Et à chaque fois que nous allons ressentir ce besoin de se réfugier auprès d'Allah, nous allons le faire avec une sincérité immense, en synchronisant notre âme et notre corps dans le mouvement de la prière face à notre Créateur. Et c'est donc de cette manière que prend fin cette subtilité où Saïd Nursi termine en disant « Et ils se préparent à frapper à la porte de la piété avec des remerciements spirituels, tant que l'insouciance n'a pas corrompu leur cœur. » Enfin, le jeûne du Ramadan permet donc d'améliorer la conduite du nefs, de lui faire prendre conscience qu'il est aussi sujet à Dieu, totalement dépendant de lui, son Créateur. Le jeûne va donc nous faire redescendre avec notre nefs et percer notre ego sans fin pour nous faire comprendre et sentir que seul Dieu possède et donne et que tous nous sommes ses serviteurs. Nous allons donc ensemble frapper à la seule porte du pardon qui existe, celle de notre Créateur, pour lui demander sincèrement sa grâce. Dieu va alors raviver cette flamme en nous, celle de se réfugier auprès de la cour divine face à notre incapacité, notre faiblesse et notre pauvreté.